Donc, en fait, quand tu vois, par exemple, les investissements en fait avec, comme je te disais, maintenant, on doit faire le portfolio. Le portefeuille, quand on parle de quelqu'un a un gros portefeuille, un portefeuille, ce sont l'ensemble des noms des gens, l'ensemble des noms des gens qui vont te donner l'argent. Ah, gars, Wow. le nom des gens qui vont te donner l'argent, c'est pas que c'est pas le numéro de téléphone qui est important, le nom de A, B, C, D. L'argent ici, ça sera beaucoup, beaucoup. L'argent, tu sais qu'ici, là, tu auras telle quantité, telle quantité. Donc, Mhm. dans l'exemple du bateau et de la banane là, ton entreprise prend 36, 36, 36, mais dans le même moment, tu donnes 54, 54 aux investisseurs. Mais est-ce que tu sais que Mhm. les 54, si c'est 60%, c'est-à-dire que tu donnes un pourcentage. Tu n'es pas obligé de donner un pourcentage, hein. Il y a une autre partie où tu dis que je préfère donc te donner 1000 par mois, 1000 francs par mois, 1000 francs par voyage, pas par mois, par voyage. Au lieu de, Mhm. au lieu de te donner 4000 par voyage, tu vois, je te donne 1000 francs par voyage et on appelle ça les dividendes. Les dividendes. Tu dis que, OK, bon, moi, je vais préférer te donner 1000 par voyage, tu vois un peu, non? Genre des dividendes. Mais tu sais que chaque voyage que je vais faire, je vais venir te donner. Tu investis tous les voyages que je fais, je te donne 1000. Tu vois un peu. Ça fait en sorte que Mhm. tu verses à la personne pour chaque voyage 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000. Et de lui donner le pourcentage de son revenu. Il y a donc les entreprises comme ça que tu donnes, tu investis dans l'entreprise. L'entreprise t'envoie en fond, euh, 2000 par mois. On va voir les entreprises là. Donc, je voulais juste te faire la différence entre le pourcentage et les dividendes. Tu vois, ils te versent les dividendes Ouais. chaque mois. Soit c'est chaque mois, soit ils vont te donner, ils vont diviser comme ça. Tu sais que le trimestre, c'est 3 mois, non? Tous les 3 mois, tous les 3 mois, tous les 3 mois, ils vont te donner, peut-être que, disons, si c'est, ils vont te donner 3 000, ils vont peut-être te donner 4, disons, c'est 5 000 tous les 3 mois. 5 000 tous les 3 mois, 5 000 tous les 3 mois. Ou alors, on divise l'année en deux, semestriel. Te donner, ils vont peut-être donner, peut-être, disons, 8 000 tous les 6 mois. Et c'est comme ça que tu touches, c'est comme ça que ton argent va augmenter. C'est pour ça que quand il te dit que la bourse, c'est 1 an, 3 ans ou 10 ans, 5 ans ou 10 ans, c'est parce que c'est aussi en fonction de comment on va te payer dans ton compte. Tu vois? Donc, Mhm. on va aller voir toutes les entreprises. Tout le Ouais. monde ne donne pas les dividendes. Il y a certains qui donnent, il y a certains qui te disent que, bon, quand tu as mis les 50 000 là, tu ne peux retirer que ton pourcentage après 1 an. Mais je ne te donne pas les dividendes de chaque mois. Je ne te donne pas je ne te paye pas chaque mois ici là. Tu peux seulement retirer après 1 an. Il y a d'autres qui disent que tu peux seulement retirer après 3 ans. Parce que pour qu'ils travaillent, pour qu'ils mettent la banane là dans le bateau, ça va leur donner, ça va leur faire beaucoup d'efforts. Donc, au lieu de te faire Mhm. par voyage ou bien par mois, ils te donnent une période dans laquelle tu peux retirer. C'est pour ça que je te parle 1 an, 3 ans, 10 ans. C'est pour ça que je te dis que tu ne peux pas prendre l'argent de ton épargne et venir mettre ici. Donc, Ouais, on je va vois. partir sur. Voilà. On va donc partir sur les, les différents types d'entreprises. On va donc partir sur les différents types d'entreprises. Euh, bon, il y a les actions. Premièrement, les actions, ce sont les entreprises. Il y a deux types que tu dois faire la différence.
Tu vas voir, par exemple, ici, il n'y a pas Orange. Et la dernière fois, il y avait Orange. Ouais, non, Orange. Tu vas voir qu'il y a la différence entre. Tu vois que tu connais Apple, non? Le téléphone Apple. Tu vas voir, ça, c'est Apple, par exemple. Ça, c'est. Mhm. Voilà la croissance, voilà la croissance de Apple depuis. Il est un peu maigre un indicateur. Euh, Donc, il y a les actions et il y a maintenant les indices. Les indices, c'est que quand tu prends. Un peu ici, les indices, c'est que quand. Ça c'est une action Apple. Quand tu achètes les entreprises, quand tu achètes les entreprises, c'est pareil. Comme par exemple, tu vas par exemple acheter banane. Tu vas par exemple acheter l'entreprise de banane à part. Après, tu dis que bon, moi, je ne veux pas les bananes. Maintenant, je veux acheter l'entreprise de chaussures à part. Ça, c'est un peu du genre, tu achètes Apple. Puis tu achètes, bon, je parle maintenant sur Huawei. Tu vois un peu, non? Ça ce sont maintenant ce qu'on appelle, tu achètes les actions, les parts dans les entreprises. Les parts dans les entreprises s'appellent actions. Comme je te disais, le bateau est comme ça là. Tu viens dans Apple, tu achètes peut-être 1% de Apple avec peut-être, disons, 10 millions, 1% de Apple. Mhm. C'est ça qu'on appelle action. C'est ça que tu vas voir Netflix ici, là, le truc des films là, Tesla et tout. Maintenant, il y a une autre catégorie maintenant qu'on appelle les indices. Les indices, je rappelle encore, les indices, c'est que tu prends, tu vas prendre Apple, Netflix, Amazon, Tesla, la voiture, Huawei. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. On va appeler ça technologie, tech 5. Ça fait quoi? Un magasin un gros magasin de 5 entreprises, donc 5 grosses entreprises. On appelle ça un Mhm. indice. Ça indique, ça indique le prix des, ça indique le prix moyen de toutes les entreprises. Parce que le prix ici sur Apple est maintenant à 213 dollars. Tu vois, prenons comme ça 213 dollars. Disons que pour 213 dollars pour un téléphone. Si maintenant on part sur Tesla, bon, tu peux voir le prix ici sur les petits chiffres, si peut-être ton téléphone est petit. Mais c'est 315. Quand tu fais 213 plus 315 divisé par 2 parce que c'est deux entreprises, ça fait déjà euh, bon, disons que plus Netflix, c'est 1297. Donc, on va faire 215 plus 315 plus 2 plus 1297. Maintenant, on divise le tout par 3. Attends un peu. Les chiffres que tu lis là, c'est quoi les chiffres? C'est quoi? C'est ici. Ce sont les prix. Ce sont les prix de l'entreprise. Tu sais que, OK, ça c'est une bonne question. Tu sais que ton bateau, quand je suis venu vers toi, voici. Tu sais que ton bateau, quand je suis venu, tu sais que tu vendais une partie de ton bateau à combien? Tu sais, 50 000. Hein? Tu vendais une partie de ton bateau à 50 000. Donc, si on prend un graphique comme ça, là, on met ici 25 000, on met ici 50 000, on met ici 60 000, on met ici 70 000. Ici, les prix, tes prix étaient ici à 50 000. Quand nous sommes tous venus ici, là, à la fin, quand tu as fini de vendre, quand tu as fini de vendre là, et que euh, c'est revenu, le bateau a tourné. Maintenant, comme les investisseurs maintenant ont gagné, ont gagné maintenant 54 000, non? Chacun avait à 54 000. Mhm. Oui. Le prix, donc, Mhm. tu ne peux plus maintenant, si tu peux encore prendre les investisseurs pour vendre les parts, là,
Tu ne peux pas vendre moins de 54 000. Donc, le prix a augmenté de 50 à 54, de 50 à 54. Donc, la valeur d'une partie dans ton bateau, d'un régime, c'est quitté de 50 à 54. Pourquoi? Parce que moi, ici, là, je ne peux pas accepter de vendre à moins de 54. C'est que je vais laisser la partie ici à quelqu'un. Je vais vendre à 56. Donc, la valeur a augmenté. Je ne peux pas vendre au même prix que j'ai acheté. La partie dans l'entreprise a augmenté. Un peu. Mhm. Voilà. C'est pour ça que quand tu prends l'or, par exemple, ici, l'or, c'est 3348. Ça, c'est, si tu ne vois pas bien, c'est 3348. Mais quand c'était ici, c'était à 2644. Parce que un morceau, si on prend l'or comme ça, là, pour avoir, l'or, c'est gardé dans les banques, non? On dit un lingot d'or comme ça, là. Avant, c'était 2600. Maintenant, c'est 3300. Pourquoi? Parce que les gens achètent l'or beaucoup. Parce que quand on achète l'or beaucoup, ça devient rare, non? Et le prix augmente. C'est un peu comme quand je viens Mhm. investir dans ton entreprise de bananes. Si tu as trop d'investisseurs qui viennent acheter ton bateau, la place sera rare. Ça va devenir les petits morceaux comme ça. Là. Si on vient à 100, ton bateau va devenir les petits morceaux. Donc, une place va coûter très cher. Parce que quand tu étais seul, Mhm. la place était 50 000. Maintenant, quand on est venu, la place est devenue 54 000. Tu vois, quand on va devenir, on était seulement 4, c'est devenu 54 000. Quand on va venir à 100, à 1000, la place va augmenter à une place à peut-être même 200 000, n'est-ce pas? C'est pour ça que ça augmente. Ouais. C'est donc ça un peu la bourse. Donc, c'est comme ça qu'on se fait l'argent. Donc, maintenant, il y a donc les différentes entreprises, les indices, ce que je voulais t'appeler les indices. Prenons par exemple ça. Voici un indice qu'on appelle le SP500. Tu vas voir ici le nom, ici c'est S&P 500 Index. Tu vois, index ici là. Tu vas voir que l'index ici, si je pars dans les années, Qu'est-ce que bon, je vais agrandir, je vais agrandir. Bon, je lis les noms pour que, parce que les noms, pour, si tu dois agrandir. Tu vois quand même l'écran. Oui, je vois l'écran, mais Tu les ne vois pas chiffres, l'écran. et tout ça, c'est minuscule. Non, je te dis les chiffres parce que si je dois agrandir, ça risque de te péter. Si j'agrandis. Ok, Oui, je te dis les chiffres directement pour que tu comprennes juste. Voici. ok. Oui. Prenons par exemple en 2020, ici, là. Ici, là où je mets la base, il y avait le prix ici, le prix de la bourse américaine. Ça, c'est la bourse américaine. C'était 2279. Donc, si tu as acheté une partie dans un. Comme ça, c'est un indice. Quand tu te rappelles encore que l'indice, c'est que tu mets un truc gros comme ça là. Tu mets beaucoup d'entreprises, beaucoup de petites entreprises à l'intérieur, bananes, plantains et tout, et tout, et tout. Mais après, on fait la moyenne de tout ça. On fait le prix du magasin. Si tu viens acheter tous les prix du. C'est comme un magasin de produits avec différents produits, non? Il y a les magasins électroniques, les téléphones, les chargeurs, les tablettes, les pochettes et tout, et tout, et tout, les cordons. On met tout ça. On dit qu'on vend maintenant le magasin. C'est ça donc qu'on appelle la bourse. Donc, la bourse, c'est les actions et les indices. Si tu as acheté ici à 2200, tu viens vendre ici. Ici, là, c'est 6000, disons 6045. Entre 2200 et 6045, tu te ferais faire combien? Donc, 6045 moins 2279. 2279. Ça a augmenté de plus 3766. Donc, de 2020 à là maintenant, ce qui fait une augmentation de combien de pourcents? C'est une augmentation de 161%. Donc, en fait, tu aurais eu ton argent. 161%, pourquoi? Parce que ton 2000 ici, ça c'est 3000, non? Ouais. Donc, tu as d'abord eu 2000. Ça a augmenté d'abord de 2000. Quand tu gagnes plus 3000,
quand tu gagnes plus 3 000, tu vas avoir 2 000. Puis maintenant, tu as 3 000. Maintenant, jusqu'à 3 700. Ça fait 161%. 161% d'augmentation. Donc, tu as ton capital revient et il y a encore le bonus. C'est-à-dire que tu investis 100 000. Tu investis 100 000 pour gagner, par exemple, 3 000, 300 000. Ton 100 000 revient d'abord. Ça fait déjà 100%. Puis tu as 200 000, ça fait à 200%. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça qu'on va essayer de faire maintenant. On va maintenant essayer d'aller trouver les entreprises. Parce que depuis là, je ne t'ai pas montré les entreprises. Je t'ai essayé un peu de te montrer que voilà comment les intérêts viennent quand le prix augmente, quand la valeur de l'entreprise augmente. Le bateau était à 50 000 la place. Maintenant, c'est 54 000. La valeur a augmenté, non? C'est donc ça qu'on appelle la bourse, l'investissement en bourse. La valeur augmente. OK. Bon. C'est ça, c'est l'intérêt. L'intérêt est dans l'augmentation du prix. L'intérêt est dans l'augmentation du prix de la place. Bon, maintenant, ça, c'était, par exemple, je vais te montrer, par exemple, la comparaison de différentes bourses. Si tu vois le graphique ici, là, je ne sais pas si tu arrives à voir. Ça, c'est un blog qui a comparé depuis 1997 jusqu'en 2022. Les différentes bourses, il y a la bourse de l'Allemagne, la France, des États-Unis et de la Suède. Tu vas voir que la bourse des États-Unis est parmi les premiers, non, c'est le deuxième. Tu vois un peu. La valeur est plus grande que la bourse de la France. La bourse de la France, ça s'appelle le CAC 40. Si tu viens ici, je tape par exemple ici, là, CAC 40. Voici, c'est ici. Tu vas voir que je vais mettre ici par exemple que CAC 40. Voici par exemple. Voici la bourse de la France. Les 40, quand tu vois 40 là, c'est les 40 plus grosses entreprises françaises. Quand tu voyais 500 ici, dans l'autre qu'on a fait ici, là, ce sont les 500 plus grosses entreprises américaines. C'est pour ça que le prix c'est à 6 000. Maintenant, pour la France, le prix c'est à 7 000. Tu vois un peu. Donc, du coup, c'est un peu ça. Donc, maintenant, le graphique se compare. C'est un peu pour te donner un peu que si tu veux investir selon les pays, il y a la France qui est bien et les États-Unis. Tu peux choisir les entreprises là-bas. L'Allemagne aussi. Bon, quand on compare la France, l'Allemagne et les États-Unis, les États-Unis, la bourse américaine est toujours plus grande. Donc, maintenant, je vais te montrer maintenant comment faire le portfolio. Pour faire le portfolio, il fallait d'abord que tu comprennes ça. Maintenant, tu dois maintenant aller choisir pour faire ton portefeuille. Pour faire ton portefeuille, il faut avoir les règles. OK. Bon, je ne sais pas si tu vois l'écran ici. L'écran du portefeuille de la bourse ici. Ouais. Je pourrais t'envoyer ça, c'est un guide. Ça, c'est un guide complet de comment investir. Ici, pour ton portefeuille, pour créer ton portefeuille et choisir des entreprises, tu vas voir portefeuille de bourse. Il te faut 20 à 40 entreprises. Je ne sais pas si tu arrives à lire. Ici, là. Petit. Oui. Là, tu arrives à lire, non? Mhm. Il te faut 20 à 40. On va choisir 20 pour notre essai ici, pour qu'on puisse. Donc, maintenant, il y a les principes. On fait pour le portefeuille n'importe comment. Tu prends 20. Bon, tu prends 20. Ton objectif, pour avoir ton objectif, c'est d'avoir 4% par an, minimum.
4% par an minimum. Si tu ne peux pas choisir les 100%, les 200%, tu risques d'avoir trop les risques. Tu risques de prendre trop les risques. Donc, 4%. La sécurité du portefeuille. Quand on parle de sécurité, tu vois le site web ici, Simply Safe Dividend. En anglais, ça c'est le site web si ça fait Simply Safe De quoi? Dividend. Le site web ici, pour faire le portefeuille, c'est ici qu'on crée le portefeuille. Ça va te lister toutes les entreprises dans lesquelles tu peux investir. On a ici la liste de combien? 69 entreprises à analyser. C'est en anglais. Je sais que toi, tu comprends l'anglais, donc on a la liste de 69 entreprises, mais on va seulement prendre 20 dans les 69 ici là. Tu vois un peu. Voici la liste ici, par exemple. On te dit que le pourcentage de dividendes, tu vois ici, dividendes, on te dit qu'on te donne les dividendes 5%, 5,30%, 5%, 5%, 4%, 4%, 4%. On te parle des entreprises que peut-être tu n'as jamais entendu parler. Tu as entendu parler de Target? Non, peut-être jamais. Oh. Beaucoup d'entreprises ici, tu n'as pas entendu parler. C'est juste parce que tu n'as pas encore fait d'investissement, mais il y a aussi tout. Ça, c'est parce que ce sont les entreprises aristocrates. On dit que les entreprises aristocrates, c'est quoi encore là? Tu vois les 500 plus grosses entreprises américaines là, non? Les entreprises américaines. On te dit quoi? Dividend aristocrat are S&P 500 companies that have increased their dividend annually for the last 25 consecutive years. OK. Aristocrate signifie que quoi? Ils ont augmenté les dividendes qu'on te paye chaque mois. Donc, au début, depuis 25 ans, ils augmentent seulement chaque année. Ils augmentent. Si tu payes 1000, comme je te disais que tu peux payer les dividendes 1000 là. Après, tu dis que non, je ne te paye plus 1000, je vais te payer 1100, puis 1200, puis 1300 l'année prochaine, puis 1400. Donc, c'est comme ça qu'ils augmentent seulement. Donc, il faut mettre les gens d'entreprise ici dans ton portefeuille. Parce que leurs dividendes augmentent chaque année. Ils augmentent le pourcentage de ce qu'ils te payent. Tu vois un peu, non? Alors, tu as compris. Tu es un peu occupé. Je comprends, je comprends. Bon, j'ai coupé le son parce que je suis en train de me bosser. Mes Ah, dents ok. font un peu un genre. Ouais, ouais, il n'y a pas de Et souci. coupe le son, ça va faire le bruit, non? Ouais, ouais, ça va faire le bruit. Vas-y, vas-y. Ok, il n'y a pas de souci. Je Mais je t'écoute peux continuer, il n'y quand a pas de même. problème. C'est ça que je comprends. Mhm. Ok. Donc, du coup, euh, le principe, c'est qu'on va choisir 20 entreprises. Euh, Qu'est-ce que je devais encore dire? Qu'est-ce que je peux encore dire ici? Ok, bon. On va aussi faire la diversification par secteur. Les points clés. La diversification par secteur, c'est que il y a, il y a littéralement le portefeuille. Voici les secteurs dans le portefeuille. Tu vas voir ici. Le portefeuille ici a le secteur de la communication, le secteur de la consommation de base, les entreprises du non essentiel, le secteur de l'énergie, le secteur de la finance, les fournisseurs de télécommunications comme par exemple Duke Telecom, Orange, MTN, l'immobilier comme Hilti, l'immobilier par exemple, il y a un qui est dans l'immobilier ici, parmi les 25 ici. Celui-ci, le premier ici par exemple, Realty Income, il est dans l'immobilier. On va prendre l'industriel, les matériaux, la santé, la technologie. Donc, maximum 25%. C'est-à-dire que si on a 20 entreprises, le portefeuille doit être divisé de telle sorte que un secteur ne peut pas prendre plus de 25% de ton portefeuille. Donc, tu ne peux pas être en train de vouloir acheter les bananes, les téléphones, les voitures et peut-être
Quoi encore? Et que tu vois que les voitures, tu achètes les voitures, c'est 50%. À 50%, c'est pas comme ça qu'on fait un portefeuille d'investisseurs. Ce n'est pas le village ou bien parce que tu veux faire le proving. Ce n'est pas le proving, le montrer. Donc, allons-y maintenant, donc, on va donc choisir ici. Tu vas voir que parmi les actions, les investissements que tu fais, tu investis dans les entreprises qui font les 25 ans, les 50 ans. Ce ne sont pas les 1 an de scammers qui sont ici dehors, les 2 ans de scammers, les 3 ans, les entreprises qui scamment les gens ici, qui sont dans les moins de 1 an. Ce sont les vieux trucs qui ont prouvé qu'ils ne vont pas te scammer facilement, qu'ils ne vont pas tomber. Donc, on vient donc dans le site web Bon, ici. Oui, bon, attends un peu, 1 minute. Il y a quelqu'un qui toque à la porte alors. ok, d'accord, vas-y.